Ok, le voilà, le clash des titans qu'on attendait tous. Elantra contre Mazda 3. Deux berlines, mais un seul trône à prendre pour 2025. On va tout, mais alors tout, décortiquer pour savoir où il faut mettre son argent. Allez, on y va? Parce qu'on ne parle pas juste d'acheter une voiture, hein. C'est un vrai investissement. C'est un choix qui va peser sur le portefeuille et sur le quotidien pendant des années. Alors, la question c'est, quelle est la bonne stratégie? On analyse ça tout de suite. Dans le coin gauche, le premier combattant, la Hyundai Elantra. Sa stratégie de combat, le rapport qualité-prix. Regardez-moi ses designs agressifs, ses lignes affûtées. Elle est là pour se faire remarquer, c'est sûr, mais sans faire exploser le budget. Et dans le coin droit, sa rivale, la Mazda 3. Son credo à elle, c'est le premium. Son attaque, une finition qui frôle le luxe et, attention, plus de chevaux sous le capot dès le modèle de base. Elle joue la carte de la puissance et du style. Round 1, c'est parti! On attaque direct dans le dur, là où ça fait mal, le prix, la puissance, la consommation. Ici, pas de blabla, les chiffres ne mentent jamais, que le meilleur gagne. Et bam! Premier crochet financier. L'Elantra met la Mazda au tapis avec près de 2700 $ de moins dès le départ. Ça, c'est du cash qui reste direct dans la poche. Premier point. Et un avantage énorme pour les portefeuilles malins. Mais attention, la Mazda 3 se relève et elle riposte. Regardez bien ce graphique. 191 chevaux de base. C'est juste une claque monumentale en termes de puissance. L'Elantra, elle, est carrément larguée. On parle pas de la même catégorie là, c'est le jour et la nuit. Mais le match n'est pas fini. L'Elantra revient aux forces sur l'endurance. Regardez-moi ça. 6,9 litres au 100. Elle ne boit pas l'essence, elle la sirote. Chaque kilomètre, c'est de l'argent qui est économisé. C'est le choix intelligent pour ne pas pleurer à la pompe. Allez, round 2. On passe à l'intérieur, dans le cockpit. Qui propose la meilleure technologie, le plus de confort? Parce que c'est bien là que se vit la voiture au quotidien, non? Et là, c'est l'hypercute technologique pour l'Elantra. Son écran de 10,25 pouces, il met une claque monumentale à celui de la Mazda, qui fait tout de suite vieillot. C'est littéralement le futur contre le passé. Plus grand, plus moderne, il n'y a pas photo. Point final. Et une autre victoire par KO pour l'Elantra, cette fois sur l'espace. Plus de 7 cm de plus pour les jambes à l'arrière, mais ça change absolument tout. C'est fini, les genoux dans le dossier du siège avant. Pour transporter des amis ou la famille, franchement, il n'y a même pas de débat. Ok, mais la Mazda 3, elle a une botte secrète, le luxe. Comme le dit cargurus.com, on pourrait facilement la confondre avec une voiture de luxe d'entrée de gamme. Et là, on touche à la différence entre le pur pragmatisme et le vrai plaisir de conduire. C'est un choix à faire. Ok, on passe au round 3, le long terme. Parce que c'est bien beau le style et la puissance, mais est-ce que ça va durer? Là, on va parler de ce qui compte vraiment après des années. Sécurité, fiabilité, garantie. Bon, premier point, la sécurité. Et là, c'est un match nul parfait. Ces deux voitures, ce sont de vraies forteresses. Elles ont les notes maximales absolument partout, donc quel que soit le choix, on est protégé comme dans un tank. Fin de la discussion. Niveau fiabilité maintenant. Les deux sont très solides, soyons clairs. Mais si on regarde les données de près, on voit un tout petit avantage pour la Mazda 3. C'est un détail, mais c'est le genre de détail qui peut faire la différence sur des années. Petit point pour Mazda. Et maintenant, accrochez-vous. Regardez bien ce tableau. Sur la garantie, Hyundai ne gagne pas, il atomise la Mazda. C'est simple, avec l'Elantra, on a une tranquillité d'esprit pendant des années. C'est une véritable assurance anti-galère. Là, c'est une victoire écrasante. Allez, le dernier round, le plus décisif peut-être, les coûts cachés. Le prix d'achat, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais combien ça coûte vraiment de posséder ces voitures sur 10 ans? C'est maintenant qu'on va découvrir le vrai champion financier. Alors voilà, le coût d'entretien et de réparation sur 10 ans pour la Hyundai Elantra, on est à 6 339 $. Mémorisez bien ce chiffre. Et là, attention, voilà le retournement de situation. Contre toute attente, la Mazda 3, elle est moins chère à entretenir. On parle de presque 700 $ d'économie sur 10 ans, c'est là qu'on voit l'investissement intelligent qui paie sur le long terme. Et ce n'est pas fini. La Mazda 3 garde aussi mieux sa valeur à la revente. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où on la revend, on récupère plus d'argent. C'est un double KO financier en faveur de la Mazda sur le long terme. Le combat est terminé, la cloche a sonné, c'est l'heure de la décision des juges. On récapitule les points forts de chaque champion pour que le choix final soit limpide. Alors pourquoi choisir l'Elantra? Parce que c'est le choix de la raison, le choix malin. Prix de départ plus bas, meilleure consommation, plus d'espace à l'intérieur, un écran plus grand et surtout une garantie en béton armé. C'est le hack ultime pour maximiser la valeur et la tranquillité d'esprit. Et pourquoi choisir la Mazda 3? Parce que c'est le choix de la passion, mais aussi un investissement intelligent.
Plus de puissance de base, une sensation de luxe indéniable, une meilleure fiabilité, une meilleure valeur de revente et des coûts d'entretien plus bas. C'est le choix pour ceux qui veulent le plaisir de conduire et la performance financière sur le long terme. Alors la question finale, c'est quel champion choisir? L'économe intelligent qui mise tout sur l'Elantra pour maximiser chaque dollar ou le performeur premium qui investit dans la Mazda 3 pour le plaisir et le retour sur investissement? Le choix entre l'économie immédiate et la performance sur le long terme. Le choix est terminé, à chacun de désigner son vainqueur.